Nous poursuivons notre balade dominicale ici à la Rotonde au Parc des Expositions du Mans pour le Geek Life Festival et cette année c'est la 3e édition et qui dit 3e édition dit plus d'espace et plus d'animation pour toute la famille. C'est parti. Matt, bonjour. Salut. Merci de nous recevoir ici dans ce magnifique hall pour le Geek Life Festival. Alors déjà, qui êtes-vous ? Du coup, je suis Matt et je suis le co-organisateur de Geek Life Festival, un des cofondateurs avec Jean-Christophe K, qui est bien connu des spectateurs de l'MTV puisqu'il a animé Il y a plus qu'à sur la chaîne pendant de nombreuses années. Ok, d'accord, très bien. Alors est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous montrer l'envers de ce décor, enfin en tout cas plutôt le décor, c'est quand même magnifique, on ne sait même pas où regarder en réalité. En fait, Geek Life en résumé, c'est un festival où on partage nos passions pour la pop culture. Et la pop culture finalement c'est hyper large parce qu'on va commencer avec des références comme Gremlins, Robocop, Star Wars, les Goonies, Retour vers le futur, Terminator et tout ce genre de choses. Si tu réfléchis, c'est la fin des années 70, le début des années 80. Les gens qui ont découvert ça quand ils étaient ados, c'est les parents d'aujourd'hui, c'est les quadragénaires d'aujourd'hui. Et en fait, on est un peu tous baignés dans ces univers pop culture. Et du coup, ça vient, c'est l'influence des jeux vidéo, pareil, qui a un gros essor dans les années 80. C'est l'influence du cinéma, des comics, des dessins animés, des mangas, des jeux vidéo. Et nous, on a essayé avec Jean-Christophe de faire au Mans, un festival dans lequel tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à ces éléments-là peuvent venir se rencontrer et partager ensemble leur passion. D'accord, et partager leur passion autour de diverses activités comme par exemple ? En fait, on fait un peu de tout. L'idée, c'est d'avoir de pouvoir brasser un panel extrêmement large de tout ce qui va être pop culture. Si on prend par exemple les jeux vidéo, on a des stands de rétro gaming, donc on peut venir jouer gratuitement au NES, Master System, Mega Drive, toutes les consoles des années 80. Mais on a aussi un stand e-sport, donc il y a du jeu actuel compétitif. Il y a des PlayStation 5 qui sont en libre accès et à disposition. Si le Père Noël ne vous a pas trouvé une PlayStation 5, on peut venir y jouer gratuitement à Geek Life. On a des bornes d'arcade et on a aussi une zone homebrew. Et en fait, c'est des Azu, les homebrew, qui fabriquent des nouveaux jeux vidéo qui sortent sur NES, sur Mega Drive. Si vous avez gardé votre console des années 80, il y a en 2022 des nouveaux jeux qui sortent sur ces consoles et qu'on peut découvrir et essayer ici à Geek Life. D'accord, ok, donc en sorte, on vient ici et on s'amuse et on vit notre passion à 100%. L'idée, Jean-Christophe et moi, on est parents, on a aussi des enfants, on a aimé toutes ces licences-là, nos enfants aiment toutes ces licences-là et on voulait trouver un lieu qui permet vraiment de partager ses passions. Jean-Christophe, il est plutôt orienté jeux vidéo, moi je suis plutôt orienté science-fiction et comics. C'est en essayant de se présenter les univers qu'on aimait et en se rendant compte qu'il y avait beaucoup de personnages qui passaient d'un univers à l'autre. Si je vous parle de Batman, vous le connaissez soit par la bande dessinée, soit par la série télé des années 60, soit par le film, soit par les jeux vidéo qui viennent de sortir. Du coup, tous ces personnages qui sont iconiques pour les fans de pop culture, ils passent d'un univers à l'autre et du coup, à Geek Life, on va essayer nous aussi de passer d'un univers à l'autre, d'une époque à l'autre et de pouvoir vraiment partager ces personnages et ces licences qu'on aime. Très bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation du Geek Life Festival et on se retrouve du coup pour, plus précisément sur plusieurs stands. On retrouve Andy Pop au festival du Geek Life Festival. Bonjour. Bonjour. Alors si j'ai tout compris, vous étiez l'ancienne gagnante de l'année dernière. Alors quelle était votre tenue ? Alors oui, j'étais bien l'ancienne gagnante de l'année dernière avec une binôme et on était en Luna Lovegood et Dolores Ombrage d'Harry Potter. Okay. Alors ça fait quoi maintenant d'être jury, membre du jury pour cette année ? C'est ça, on prend du galon, donc non, c'est très bien, ça permet de voir autre chose et d'une autre manière surtout en fait, de découvrir vraiment le travail des concurrents dans le détail et ils nous racontent vraiment leur histoire en fait, donc c'est bien, on prend le temps de tout ça. Est-ce que vous avez déjà vos petits coups de cœur ? Est-ce qu'on pourrait avoir des... Alors, le concours était hier et oui, on avait... en fait, quand on les voit, on a des fois nos petites préférences qui arrivent et on a hâte de les voir sur scène, sur leur prestation justement, pour voir tout ça en œuvre. Donc, ouais, du coup, on a forcément nos petits préférés à un moment ou à un autre. On vous reverra l'année prochaine ou pas ? Avec grand plaisir, ouais. La Geek Life, c'est quand même un événement qui est... emmené sur la bienveillance, on se sent bien, on retrouve les copains, donc oui, je pense que c'est quelque chose que je referai avec grand plaisir. Et quelle tenue pour l'année prochaine alors ? Oh là, alors là, ça varie, les projets ils changent tout le temps, donc je ne sais pas encore, mais ça sera du nouveau, ça c'est sûr par contre. Eh bien on l'espère, en tout cas merci beaucoup pour cette entrevue, et puis bonne journée à vous. Merci de même. On se retrouve sur le stand de Hellothin, c'est ça ? Oui, tout à fait. Hellothin, c'est un des 3 membres de notre jury cosplay cette année. Il faut savoir qu'on a un gros concours cosplay à Geek Life. Et du coup, tout le monde peut gagner des cadeaux. On élit chaque année un trio de têtes qui sont les cosplays préférés du jury. Et donc, du coup, notre jury cette année, c'était Andy Pop qui a gagné l'année dernière.
Elocine, qui est une artiste qui remporte des concours internationaux, et Super Chris, qui est un cosplayer professionnel. Il est aujourd'hui sosie professionnel de Wolverine. D'accord, ok. Impressionnant. Et donc là, on va s'entretenir avec Elocine, donc qui fait tout elle-même. Oui, en fait, la discipline de cosplay, une des marques du cosplay, c'est le craft, donc c'est la fabrication. Aujourd'hui, Elocine, elle se balade avec des armures hyper impressionnantes, volumineuses et tout, et qui sont des armures évidemment qu'on ne trouve pas dans le commerce, dans les boutiques de fringues, on ne trouve pas ce genre d'armure, et du coup, donc il faut fabriquer en fait les éléments soi-même. Et voilà, il y a des cosplayers qui, je sais pas ce que vous faites comme loisir le dimanche, et il y en a, leur loisir, c'est de fabriquer des armures impressionnantes. Ok, perso, moi, c'est de faire des interviews justement. Et ces armures, on peut les acheter nous-mêmes ou c'est vraiment à but personnel? Alors évidemment, le cosplay, c'est du sur-mesure intégral. Elles ont toutes et tous des techniques pour fabriquer en fait des modèles elles-mêmes de leur corps. Et du coup, toutes les armures sont faites voilà, vraiment pour leur dimension, quoi. Bonjour Elocine. Et bonjour. Depuis combien de temps vous faites ce magnifique métier? Ça fait à peu près 12 ans que j'ai commencé le cosplay. Alors au départ c'était beaucoup plus simple. Je faisais de la couture avec ma maman, faire mes premiers costumes, et mon papa qui faisait du bricolage. Et après la passion a pris le pas par-dessus et j'ai adoré en fait la création. C'est surtout la découverte, utiliser des matériaux du quotidien. Par exemple, j'allais dans les magasins de bricolage et tout ça. J'essayais de créer et je voyais que j'arrivais à créer des choses vraiment top qui ressemblaient à mes héros de jeux vidéo, de manga, parce que j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Je suis une grande fan de jeux vidéo. Bon, moi, mon univers, c'est beaucoup League of Legends, Monster Hunter et un petit peu de Valorant ou tous les trucs comme ça. Mais je suis fan de manga aussi. Et avant tout, le cosplay, c'est le côté cos pour costume, création de cosplay. Donc, c'est pour ça toute cette étape de fabrication que vous voyez partout. Et play comme l'acting. Donc là, vous me voyez avec mon sourire, parce que ça, c'est moi, je suis en train de vous parler. Mais quand je mets mon masque, voilà, c'est différent. Parce que là, vous nous parlez en tant que créatrice, mais dès que vous mettez votre masque, là, vous prenez un tout autre personnage en réalité. Exactement, je vais me transformer dans mon personnage que je vais incarner jusqu'au bout. Voilà. Et par exemple, avec ce costume-là, j'ai ces armes-là que j'ai créées moi-même. Démonstration, s'il vous plaît. Voilà. Donc sur cette arme-là, je l'ai modélisée entièrement en impression 3D. Donc il y a quand même une partie technique. Et après, j'ai rajouté des petits éléments en plus en sculpture par-dessus. Et on a également ce masque. Ce n'est pas du tout un masque. Si, non. En fait, ce masque est en couteau, absolument. Ça fait peur. Et ça va avec l'armure qui est derrière ou c'est avec celle-ci que vous portez? Exactement, ok, très bien. Et combien de temps, admettons, pour créer une tenue aussi impressionnante que celle qui est juste derrière? Alors, cette armure est un petit peu spéciale. C'est très très rare de pouvoir faire des gros cosplays comme celui-ci. Celui-là, je l'ai créé à l'occasion des championnats du monde, en fait, parce que j'étais finaliste, je représentais la France. Donc en temps normal, il faudrait à peu près 6 mois pour créer une armure comme ça. Celle-ci, je l'ai faite en 3, parce que j'ai appris que j'avais été sélectionnée un petit peu au dernier moment et que on nous impose des délais pour tout ce qui est concours, compétition de haut niveau. On doit respecter les critères. En tout cas, c'est super bien de pouvoir vivre de sa passion et de la faire et de la partager aux autres. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver justement? Sur Twitch notamment, non? Alors vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, forcément. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook aussi. Vous pouvez me retrouver sur Twitch parce que je stream. Donc je suis streamer, je stream de la conception de cosplay. Donc si vous êtes curieux, si vous voulez savoir comment on fait, que ce soit des armes ou tout simplement des perruques, comment les coiffer, les customiser, les teindre, ou faire de la couture, des corsets, des manteaux, plein de choses en fait qui correspondent à ces univers-là, à ce milieu-là. Moi je le fais en stream, du coup, donc sur Twitch, ma chaîne Elocine Cosplay. Voilà, c'est tout. Très bien, c'est enregistré. Merci beaucoup en tout cas pour cette entrevue. Vous me parliez de homebrew tout à l'heure, on a un exemple juste ici. Oui, nous on voulait mettre en avant tous les arts autour du jeu vidéo et du coup on a consacré une zone au homebrew. Homebrew techniquement ça veut juste dire brasser à la maison. En fait ce sont des programmeurs qui fabriquent chez eux des jeux vidéo, des vrais jeux vidéo qui fonctionnent sur les vraies consoles des années 80 qu'on peut pour certains télécharger en ligne et utiliser avec des émulateurs. Pour d'autres qu'on peut acheter qui sortent avec des vraies cartouches qui marchent sur ces machines-là, sur ces consoles. On a donc des développeurs qui fabriquent en 2021, en 2022 des jeux qui tournent sur les consoles des années 80
et on peut avoir même des choses complètement improbables. Je sais que sur le salon, il y a une version de Smash Bros par exemple qui tourne sur NES, donc la console de 1986. Smash Bros, c'est un jeu qui normalement se joue en ligne contre des adversaires sur Internet. Donc là, les mecs ont inventé une cartouche de NES qui se connecte à Internet pour jouer en ligne avec une console des années 80. D'accord, mais alors il faut l'avoir cette console des années 80. Où est-ce qu'on peut en trouver par exemple? Des consoles, il y a une grosse mode autour du rétro gaming aujourd'hui, c'est vraiment des machines qui continuent à être courues et grâce à Internet, on peut aujourd'hui trouver des émulateurs, donc c'est des logiciels qui permettent de faire croire à l'ordinateur qu'il est une console et donc d'utiliser les jeux qu'on va pouvoir télécharger. C'est pas très légal, mais ça marche quand même. D'accord, ok, c'est le principal. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on demande directement à un gamer d'avoir son ressenti. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous appelez comment? Sylvain. Très bien, alors vous venez de jouer à l'instant, vous allez jouer à ce jeu. Quel est votre ressenti? Jouer sur des nouveaux jeux sur des anciennes consoles? En fait, du coup, je suis développeur, donc Oui. Oui, pardon. j'aime beaucoup ça. C'est très bien de jouer à des jeux sur les anciennes consoles, surtout que ce sont des consoles qui n'ont pas eu de jeu pendant longtemps. Et donc, le gameplay a évolué depuis. Et là, on sent que c'est un jeu moderne qui s'est adapté aussi à l'ancienne console. D'accord, ok, merci beaucoup en tout cas. On s'est arrêté au stand des PS5 et des jeux nouveaux. Alors, Oui, on est sur le stand de Two Lives, en fait, il y a du e-sport, donc de la compétition sportive de jeux vidéo, et on peut jouer aux consoles de nouvelle génération. La nouvelle Xbox et la PlayStation 5 sont dispo à Geek Life. On peut y jouer gratuitement si jamais le Père Noël ne l'a pas trouvé pour vous l'apporter pendant les fêtes. n'est-ce pas magnifique? Et justement, on va pouvoir demander à quelqu'un du salon. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Loïs Compin. Enchanté. Alors, comment tu trouves ce salon? Je trouve ce salon il est bien varié, il y a vraiment pas mal de stands. Moi là je suis sur le stand de jeux vidéo, mais il y a vraiment pas mal de stands, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, c'est vraiment c'est pas mal, c'est vraiment à refaire. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour votre ressenti, c'est gentil. Donc c'est bien ça, les gens sont contents, vous n'avez que des retours positifs. On a toujours un ou deux retours négatifs, on va pas se mentir, mais oui, on a beaucoup de retours positifs du salon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Christophe et moi, on l'a déjà dit, mais on est vraiment des passionnés de cette culture-là, qu'on a pris en compte tous les retours qui ont pu être faits sur le salon, positifs ou négatifs, pour maintenir ce qui était fort et pour améliorer ce qui pouvait être faible. Quoi qu'il en soit, le salon est fait avec passion, on écoute les retours des participants, des gamers et tout, et on cherche vraiment à proposer la meilleure expérience pour tous les passionnés de ces cultures pop qui nous animent tous. Donc tout est fait dans le détail pour performer. En fait, vous performez de manière impressionnante. Enfin, le public est vraiment conquis, j'imagine, à chaque fois. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de nous sortir de notre quotidien. À partir du moment où vous passez les portes de Geek Life, vous êtes face à des bandes d'arcade, face à la voiture des Ghostbusters, face à des cosplayers. Vous pouvez complètement vous évader, être dans le vrai monde de l'imaginaire. Les problèmes vous attendent à la porte. Et on est là pour passer un bon moment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On est là. Exactement, mais vous avez tout résumé. Merci beaucoup en tout cas, c'était génial. Le Geek Life Festival, on note, prochaine édition l'année prochaine normalement, toujours. Évidemment, prochaine édition l'année prochaine. C'est le dernier week-end de janvier ou le premier week-end de février. Mais voilà, c'est au tout début de l'année, on est un des premiers festivals de l'année. Eh ben, franchement, on retient la date. Merci beaucoup et rendez-vous pour la 4e édition. Avec plaisir.